Messieurs, dames, bien le bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, 15 et 16 mai. 15 et 16 mai, samedi, un jour normal, choisissez. On nous dit c'est une journée d'eau, alors allez faire du spa, de l'art, de la thérapie. Vous pouvez avoir une énergie très détonnante. Énergie très détonnante et nouveaux amis, samedi, tiens. Et le dimanche, plutôt pareil, inspiration, ayez foi, what you need already. Oh, ayez foi au fait que ce dont vous avez besoin existe déjà. Et bien là, quelque part, une soirée mixée des cancans ou du bonheur. Soirée mix, des cancans ou du bonheur dimanche, bah ma foi. Ayez foi au fait que ce dont vous avez besoin existe déjà. Existe quelque part, la foi. La foi et le tirage du week-end. Ah, avant que j'y pense, parce que j'y ai pas pensé aujourd'hui, et j'ai pas pensé hier. Les jours, la chronologie du temps. C'est compliqué ça, non? Je demande à tous mes amis, qui s'y connaissent un petit peu, naturopathes, médecins, s'il y a des médecins dans la salle, s'il vous plaît. J'ai une boule qui pousse là. Vous la voyez? Là? N'est-ce pas? Ça fait mal quand j'appuie. Je crois que je m'en suis aperçue hier. Alors moi, comme chacun fait, quand quelque chose ne voit pas, il le fait. il tape les symptômes dans Google. Bien sûr. Bon, j'appelle ma mère d'abord, qui était infirmière, qui me dit « Ouh, tu fais beaucoup de jardinage en ce moment, tu as peut-être une tendinite. » Et puis Google me parle d'un kyste, je ne sais plus duquel nom. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est là. Là. Vous voyez? Là. Là, ça ne devrait pas être là. Et quand j'appuie, aïe, ça fait mal. Bon, voilà, donnez-moi vos idées, vos impressions, le pourquoi du comment. La première chose que je fais, c'est qu'en général, quand il y a des trucs qui apparaissent comme ça, je vais voir sur le style d'Estelle Dave, sur la psychosomatique, mais les kystes, ça parle de tristesse. Et j'étais là, mais je suis pas triste pourtant. C'est pas... Alors le poignet, c'était autre chose, mais là, je me dis, c'est peut-être le jardinage. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une tendinite. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Vous qui savez, dites-moi merci. Merci. Maintenant, on peut se... J'ai pensé hier et après j'ai oublié, donc vous voyez, ça me fait pas si mal que ça. À vous demander votre avis. Dirigeons-nous sur les énergies de ce week-end du 14. 14 ? Oui, non, aujourd'hui c'est le 14. Du 15 et 16 mai. Du 15 et 16 mai, quels sont les messages à transmettre? Ce que nous avons appris, ce qui vient vers nous, comment est-ce que ça va nous servir au mieux? Allons voir ce que nous avons appris cette semaine, ou alors des fois c'est plutôt une réflexion qui vient de bien plus loin, qui arrive le week-end. Quels sont les messages à transmettre pour ce week-end du 15 et 16 mai? Ouais. C'est léger en tout cas. Enfin, des fois, c'est pas du tout léger. Comment peut-on nous y préparer? Allons voir. Bah oui, c'est pour ça. On a la reine de bâton. La reine de bâton, le 4 de denier à l'envers. 4 de denier, 4 de bâton. Tiens, c'est drôle. Reine de bâton et roi de bâton. Et ben comme ça. Et l'arcane, son nom à l'envers. Ouah. La reine de bâton, avoir sa vie en main. Avoir sa vie en main dans les jours, dans le présent, vraiment dans le présent, une productivité à toute épreuve, un dynamisme. C'est vraiment quand on surfe la vague, cette énergie de la reine de bâton. À contrario du roi de bâton qui lui est en train de gérer la façon de déléguer les choses, de faire en sorte que les choses se passent au mieux. La reine, elle, met les choses en place. C'est elle qui fait en sorte que tout devienne possible de par son énergie.
Il y a vraiment une grande faculté non seulement à organiser, mais aussi à voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Vraiment. Et là, c'est drôle parce que comment ça va nous servir dans les jours à venir? On a le 4 de denier à l'envers, donc on nous demande quelque part de sortir. Donc le 4 de denier, pour moi, la zone de confort. On nous demande de nous investir un peu plus. Et le 4 de denier à l'envers, on peut avoir tendance à avoir peur, justement, à s'investir plus, à pousser ce que j'appelle les murs de votre bulle. Et pourtant, j'ai l'impression que si on ne le fait pas, cette construction-là ne peut pas se faire. Le 4 de bâton, à l'endroit, vous voyez, ils sont fort heureux, ils célèbrent ce qui a été construit, et ça a été construit, on n'a que des bâtons, enfin on a la reine de bâton, le roi de bâton, qui sont là pour justement essayer de fonder quelque chose qui a du sens, qui est vraiment concret, autant dans la construction en elle-même de quelque chose, d'un projet qui arrive. Alors c'est pas du tout l'aboutissement, mais c'est vraiment prendre les bases et avoir les bases très 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 solides. Et là, on dirait que qu'on vous dit votre énergie, elle va, on va avoir besoin de la démultiplier et on va presque avoir besoin de développer ce côté où on est dans les pensées et on passe à l'action vraiment. J'ai presque envie de dire, il y en a pour certains, ça sera carrément financièrement ou quelque chose qui vous engagera concrètement vous. Avec le 4 de denier, j'ai souvent l'impression que c'est donner de sa personne aussi. Mais sur quelque chose, alors qui pour vous va très bien, se passe très bien et du coup, vous n'êtes pas forcément enclin à étendre, je vais dire tendre la main, mais aussi étendre votre zone de confort. Et pourtant, il va falloir le faire si vous voulez pas que ce 4 de bâton, cette construction, cette célébration de ce qu'on a réussi à monter, à faire, parce que le 4, c'est vraiment le moment où on médite, où on accepte, où on voit ce qu'on a réussi à mettre en place, et on se permet de prendre du temps pour justement célébrer et être dans la... Je vais dire presque l'énergie, mais mince, c'est quoi le terme que je cherche? L'euphorie d'avoir amassé tous ces deniers pour le 4 de denier, l'euphorie d'être en sécurité complète dans des choses qu'on connaît, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a fait la fourmi et pas la cigale. Et que la fourmi, si elle a travaillé tout l'été pour l'hiver, elle sait aussi que la saison d'après, il va falloir qu'elle investisse à nouveau pour continuer à faire plus ou à juste pouvoir conserver son style de vie, je vais dire. Mais là, on a l'impression surtout avec cet arcane sans nom, qu'il y a une grosse transformation qui arrive et que vous êtes en train de savoir quelles énergies il faut mettre en avant, mais qu'il y a aussi une certaine dose de risque. Alors à savoir si vous n'êtes pas encore vraiment prêt à le prendre, ou alors comprendre avec ce 4 de bâton à l'envers que soudainement tout ce que vous avez commencé à planifier donne du résultat et que ça peut vous permettre de vous engager d'une façon très solide dans le présent. Ça va être des réponses à vos annonces, des formations, soudainement des nouvelles qui vous permettent d'ancrer un projet, un appel du banquier. Vous voyez des choses où enfin arrive au devant de nous le moment où on peut célébrer tout le travail qu'on a fait avant et enfin se reposer parce que c'est là on a le sentiment que, surtout avec cette ligne, il vous faut prendre presque un nouvel élan ou un nouvel essor. Ce roi de bâton peut être quelqu'un qui vient vous apporter du soutien ou ça peut être aussi que vous passez de l'énergie de cette reine de bâton qui est à mettre les choses en place, à organiser, à essayer de dynamiser la situation, à soudainement le roi de bâton qui sait les choses, qui est dans le moment où il gère. Il gère ce qu'il se passe, il est en soutien de ce qui a déjà été mis en place. Il a une alors je vais dire,
Ça m'ennuie de voir ça dans ces énergies masculines, féminines. C'est pour ça qu'il faut que je me sorte de ça en disant qu'on passe de la reine au roi. C'est juste des énergies qui sont plus dans le contrôle. Parce que la reine, elle a passé du temps à travailler, à faire en sorte que son appel, j'ai l'appel avec un corps de chasse, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, rallie tout le monde et que cette énergie se démultiplie et ensuite tout le monde trouve sa place et continue à démultiplier ces actions-là. C'est ça que fait la reine de bâton. Et le roi de bâton, lui, il est en haut et il gère les gens par rapport aux actions, il gère les actions par rapport aux possibilités et aux résultats. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez ajouter à votre équation à vous, mais quelque chose avec cet arcane sans nom, où vous vous dites peut-être qu'il faut que je me débarrasse de quelque chose ou de quelqu'un, alors qu'en fait, c'est pas une obligation du tout. Parce que l'arcane sans nom à l'envers, on peut être... ça se dit reluctant en français? Je crois pas. C'est reluctant en anglais. On peut être hésitant à se séparer de quelque chose, à vraiment accepter la transformation, et pourtant les fins amènent toujours de nouveaux débuts. Mais là, c'est étrange parce que j'ai le sentiment qu'on vous dit ça n'est pas forcément quelque chose dont vous devez absolument vous séparer, mais plutôt quelque chose que vous avez besoin d'harmoniser. Ça ne doit pas être brutal. Il y a un passage de la planification j'ai à la gération. À l'inspection des travaux finis. C'est ça qui fait le roi de bâton presque. Il y a une ambition très forte chez le roi de bâton à faire toujours mieux. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, vous connaissez votre zone de confort, vous avez des plans et les choses sont en train de se délier et arrivent au devant de vous peut-être. Alors, il faut penser que le 4 de bâton à l'envers, le moment où les choses se construisent, justement, il y a encore quelques blocages qui sont devant vous, mais ce n'est pas des blocages qui doivent vous faire vraiment... changer votre fusil d'épaule ou vraiment couper quelque chose, trancher pour faire place neuve, c'est un blocage. Comment est-ce que ça peut... Alors, c'est pas juste vous faire grandir parce que je pense que vous n'avez pas besoin de ça, ou en tout cas pas ce week-end. Il y a des fondations qui sont déjà solides. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience avec ce 4 de denier à l'envers. Peut-être que vous voyez pas qu'il y a d'autres moyens de faire les choses qui pourraient contourner ces délais ou ces... ça peut être aussi considéré comme de nouvelles opportunités qui soudainement retardent le début de la construction en elle-même. Mais là, on vous dit, roi de bâton, voyez encore plus haut. Royez encore plus haut. Ou ce roi de bâton, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui vous dit et qui vous montre de par son côté pur. Alors, c'est de l'énergie pure, c'est aussi de la séduction, c'est aussi de l'attirance, c'est aussi quelque chose de très intense, le roi de bâton, que vous comprenez tout à fait, mais qui pour vous est encore un peu en dehors de vos capacités, ou alors vous êtes dans l'organisation ou dans la production de résultats, et vous vous dites, est-ce que c'est mon rôle que de m'échapper de ça, de ce rôle de reine qui est la génitrice, toujours celle qui produit, pour devenir celui qui est en supervision des choses.
Je pense que ce soit vous qui décidiez ou qui vous rendiez compte que quelque part, il faut passer à l'étape suivante de votre développement, ou que ce soit quelqu'un ce week-end qui vous montre une facette de vous que vous ne voyez peut-être pas encore ou que vous n'avez pas encore expérimenté. En tout cas, il y a clairement quelque chose, c'est étrange parce qu'avec cet arcane sans nom, qui parle de séparation, qui parle de fin, qui parle de... On a le sentiment des fois, quand cet arcane est à l'envers, on ne veut pas accepter une transformation qui pourtant est inéluctable. Et là, avec ces 2-4 à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez déjà construit quelque chose, appris beaucoup, mélangé vos savoirs, fait toutes les choses qu'il fallait faire pour vraiment que quelque chose sorte de terre, littéralement, ou de vous, d'une façon très engagée, très sûre, très rassurante. Et maintenant que le résultat est là, on vous dit, pour vraiment pouvoir vous envoler, il va falloir plus superviser les choses, déléguer l'étape suivante, et que vous êtes là, mais je la connais bien, je le connais bien ce poste et cette énergie de reine de bâton. Je suis celle qui produit, je suis celle qui fait vraiment partie de la troupe, alors que lui, c'est le directeur du spectacle, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une idée d'être les pieds et les mains dans la boue, être vraiment à fond dans un projet complètement... j'ai ce terme-là, englouti dedans, et puis adorer cette position-là, mais de ce qui arrive au-devant de vous et la façon dont ça va vous servir, on sait tous les bons côtés que vous pouvez garder, mais si vous n'arrivez pas à vous étendre plus que ça, ne serait-ce que dans vos options ou dans vos façons de recevoir les choses et de donner, parce que le 4 de denier à l'envers, c'est aussi l'avarice, hein. C'est aussi, je veux garder les choses pour moi, je vois pas pourquoi j'irais faire les choses différemment. Et là, quelque part, il y a quelque chose qui est super sécurisant, donc vous avez bien fait de faire la fourmi, mais il y a aussi le fait que en 4 de denier à l'envers, vous pourriez manquer des opportunités par peur, par méfiance, mais il y a un côté très très responsable qui sort de ce tirage, mais il y a aussi étrangement une constatation que si cette transformation ne se fait pas, ce que vous voulez pouvoir célébrer, c'est vraiment l'aboutissement d'action au jour le jour, la joie, l'installation dans votre vie de ce projet qui fait partie de votre présent en ce moment, il risque d'être retardé. Donc on vous dit, pour que ça ne soit pas retardé, il va falloir que vous deveniez roi de bâton, ou alors un roi de bâton viendra vous montrer le chemin. Mais il y a forcément quelque chose de l'ordre très probablement de la sécurité, d'un sentiment, alors ça peut être de la sécurité ou de la méfiance, alors je vais dire de l'avarice, ou en tout cas ah oui, mais si j'investis, est-ce que je vais me retrouver avec quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais... et c'est presque si j'investis de moi-même autant que si j'investis de l'argent. Je sais bien que là, la façon dont je fais les choses, ça fonctionne, ça produit, ça génère des résultats, etc. Mais il faut faire un pas supplémentaire. Et d'investissement de valeur. Alors comme je vous dis, que ce soit... parce que si vous ne le faites pas, ça va retarder les choses. Ça va retarder les choses. Je vais prendre... Alors, je ne l'ai pas pris beaucoup, ce jeu, parce que je suis toujours en train de l'étudier. C'est l'oracle de la sagesse des femmes. Et du corps des femmes, d'ailleurs, je crois. Ou l'oracle de la sagesse du corps des femmes, il me semble. Bref. Est-ce que je pourrais rajouter un conseil par rapport justement à cette zone de confort financière, matérielle, sortir de...
avoir envie peut-être de le faire ou ne pas rater une opportunité qui se présente, ne pas retarder les choses parce qu'on a des doutes sur ses propres capacités, que ce soit, comme je vous dis, hein, que ce soit, j'ai mental, mais mental, matériel, ouais, c'est ça. C'est la carte, alors il y a différentes sections, mais ça c'est la carte du partenariat et on nous dit c'est la carte de la hiérarchie contre celle du partenariat, c'est-à-dire à quel moment quand on commence à construire quelque chose et qu'on le fait avec des gens, il faut laisser l'influence des gens venir se greffer sur ce qu'on a construit nous, sur notre projet. À quel moment il faut savoir l'amener jusqu'au bout et à quel moment on a amené les choses jusqu'au bout et à quel moment d'autres personnes qui seront donc, nous sommes en haut de la hiérarchie et là vous êtes en reine de bâton en haut de la hiérarchie par rapport à votre projet ou votre situation de vie, mais il y a l'idée que maintenant que vous êtes arrivé au bout de vos capacités, il faut accepter que d'autres viennent se greffer, donc le partenariat, le partenaire, une autre personne qui vous amène quelque chose, que ce soit une énergie ou un déclic chez vous, ou très simplement une formation supérieure, pour réussir à continuer le développement. Hiérarchie contre partenariat, savoir quand laisser les rênes et quand se rendre compte qu'on est arrivé au bout de ses propres possibilités. Il faut savoir que la reine de bâton, elle est d'un dynamisme profond, mais il y a des personnes qui ne se voient pas forcément chef d'entreprise parce que les responsabilités, parce que donc c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas amener un projet jusqu'au bout et ils peuvent en plus être aidés par des gens qui leur diront moi je suis chef d'entreprise, voilà comment je prends ça et ça et ça, et là c'est vraiment ce sentiment qu'on a là, il y a une transformation, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que cette arcane sans nom à l'envers, elle vous parle pas de trancher quelque chose, moi qui parle souvent de mettre des cordes à votre arc, là on a le sentiment que c'est ça, si vous voulez pas être retardé sur un projet, il y a quelqu'un ou qui vous amène au niveau supérieur, ou vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a... Ça sort forcément de l'énergie d'autres personnes. Cette constatation qu'à un moment on coince dans nos possibilités, parce qu'on ne peut pas être très très bon en tout, c'est rare. Là, il y a vraiment l'idée d'ouvrir les oreilles et votre esprit, et votre dynamisme, et votre énergie, et votre communication. Les bâtons, c'est la créativité aussi. Il faut l'ouvrir à un niveau supérieur. Et ça viendra très probablement de personnes qui, elles, savent mieux que vous. En tout cas, dans le sujet et dans cette situation qui vous préoccupe ce week-end. Qui vous préoccupe, j'ai pas l'impression que ça vous préoccupe, ça vous occupe. Pas forcément que ça vous préoccupe. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. On dirait qu'on voit là la progression. La progression, ce 4, c'est les bases. Mais il y a toujours un moment où il faut passer au-dessus des bases. Donc, c'est parti. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Il est très énergique et très énergétique, mais avec cet arcane sans nom à l'envers, j'ai l'impression que ça peut se passer en douceur quand même. Étrangement, cette transformation. On peut accompagner la transformation plutôt que la subir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end, un très beau passage de cette reine de bâton à ce roi de bâton, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.